Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de la frontière germano-polonaise entre 1939 et 1990, ainsi que tous les changements qu'elle a connus. Nous allons aborder chronologiquement les différents événements qui suivent. Tout d'abord, la réapparition de la Pologne en 1919, la Pologne envahie lors de la Seconde Guerre mondiale, l'après-guerre et la nouvelle frontière de l'Oder-Neisse et ses contestations, et enfin la frontière de l'Oder-Neisse qui s'impose. Tout d'abord, afin de recontextualiser, la Pologne est réapparue en 1919 à la fin de la Première Guerre mondiale lors du traité de Versailles, après plus d'un siècle de disparition. Ces frontières seront celles qui étaient historiquement avec le royaume de Prusse, et certains territoires vont se retrouver divisés comme la Poméranie orientale, la Mazurie ou la Haute-Silésie, qui fit l'objet d'un plébiscite en 1921 afin de départager les territoires. La recontextualisation maintenant terminée, nous pouvons commencer avec le protocole secret du pacte germanique de non-agression du 23 août 1939, qui constitue une prise de possession de la Pologne entre l'Allemagne et l'URSS afin de former un front commun à l'Est. C'est ici une occasion pour Hitler de contester le traité de Versailles et de pacifier ce front à l'Est. La Pologne disparaît donc entre le Reich allemand et l'URSS, et ce protocole sera suivi du traité germano-soviétique de délimitation et d'amitié du 28 septembre 1939. C'est la mise en œuvre du protocole. L'Allemagne va directement annexer des territoires, ils vont se partager cette Pologne. Seulement ce traité ne sera pas respecté très longtemps, puisqu'en 1941, avec l'opération Barbarossa, l'URSS sera envahie par l'Allemagne. À la suite de la défaite allemande, euh, les Alliés, en partie l'URSS avec Staline, vont appuyer pour une réapparition de la Pologne, mais pas n'importe quelle réapparition, puisqu'ils vont vouloir que la Pologne prenne des territoires anciennement allemands, et cela va se faire le long de la frontière de l'Oder-Neisse, sans consulter ni l'Allemagne ni la Pologne. Et ils admettent que ces nouvelles frontières vont engranger des flux migratoires importants. Cela va donc être le cas, puisque beaucoup d'Allemands vont se retrouver dans ce qui va être la Pologne et vont devoir fuir vers l'ouest. Seulement, nous pouvons voir ici un vrai décalage de la Pologne vers l'ouest, puisque ses frontières à l'est sont restées les mêmes, et elle a grignoté des territoires à l'ouest. Elle a donc vraiment glissé vers l'Allemagne et vers l'ouest. À noter que si l'URSS a appuyé pour cette réapparition de la Pologne, c'était avant tout pour affaiblir ce qui restait de l'Allemagne, mais aussi créer un nouveau satellite qui se serait inscrit avec l'Allemagne de l'Est, la RDA, oui, dans ce projet de l'idéologie communiste de l'Est. Cette frontière fut énormément contestée par à peu près tout le monde, puisque même les Polonais ne trouvaient que cette frontière n'était pas assez, ou alors les Allemands trouvaient que en fait les Alliés en avaient fait trop. Mais nous y reviendrons plus tard. Nous allons ici nous attarder plutôt sur cet accord de Varsovie et de Gorlitz qui vont faire que la RDA et la Pologne vont reconnaître cette frontière de l'Oder-Neisse comme étant leur frontière commune. Cela va de soi, puisque la RDA et la Pologne sont deux satellites de l'URSS et de l'idéologie du bloc de l'Est. Il va donc de soi qu'ils coopèrent ensemble. Cela va donc réchauffer les relations diplomatiques, les échanges et les accords économiques. En témoigne le timbre que nous voyons ici, avec les deux chefs d'État qui se serrent la main et qui se montrent un petit peu fraternels. L'Oder-Neisse, comme évoqué précédemment, a été une frontière très contestée, notamment par le bloc de l'Ouest et la RFA. En témoigne cette affiche que nous voyons ici du Parti chrétien-démocrate. Notamment la RFA proteste contre cette frontière, elle considère cela comme un vol et des déplacements de population volontaires, et qu'avant l'annexion de ces territoires allemands, ces régions approvisionnaient un quart de ce qu'était l'Allemagne. De plus, nous pouvons voir ici que la frontière de l'Oder-Neisse et ses rivalités sont le réel symbole justement de la rivalité entre l'Est communiste et l'Ouest occidental capitaliste.
Nous pouvons aussi voir que euh, ces rivalités sont marquées notamment par exemple par la France qui reconnaît la frontière allemande de 1937 ou le Royaume-Uni et les États-Unis qui condamnent le traité de Varsovie et de Gorlitz. Malgré ces contestations, et notamment en 1963, Willy Brandt, le président de la RFA, qui refuse de connaître la frontière car, je cite, renoncer à nos droits serait une trahison, comme évoqué précédemment, hein, ces territoires qui étaient auparavant allemands et qui approvisionnaient un quart de l'Allemagne, de ce qu'était l'Allemagne, pardon. Finalement, en 1968, Willy Brandt, qui est du côté de l'Ouest, va être finalement contraint d'admettre il va être contraint de reconnaître que cette frontière de l'Oderneis est la bonne, hein, notamment en 1968 où il admet qu'il faut respecter la frontière, et en 1970 où il y a une reconnaissance mutuelle entre la RFA et l'URSS de l'Oderneis comme une frontière inviolable, et cela s'inscrit dans un contexte de lost politique mené par Willy Brandt, c'est-à-dire une volonté d'aller vers l'Est et de préserver la paix en Europe, d'une paix durable. En 1972, malgré cet accord, le Bundestag précise le caractère provisoire, hein, du traité et comme une sorte d'alternative non durable au niveau du droit international. Suivra en 1989 le règlement du problème de Stettin, hein, qui est un problème qui durait depuis 1945. En 89, le mur de Berlin aussi chute et l'Allemagne est réunifiée à nouveau. Cela va avoir pour effet le traité du 2+4 en 1990 qui va reconnaître les frontières de l'Oderneis dans le droit international. C'est la fin définitive des débats et des rivalités au niveau de cette frontière. Et depuis 2004, plus actuellement, et avec l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, cette frontière se dématérialise peu à peu, avec beaucoup de Polonais et d'Allemands et d'échanges entre les deux pays. Pour conclure notre présentation sur cette frontière de l'Oderneis, nous pouvons ainsi appuyer tous nos propos sur cette carte réalisée par notre groupe, avec en blanc la Pologne en 1945, avec les différentes frontières qu'il y a eu et qu'elle a connues, notamment la nouvelle frontière. On voit ici le glissement vers l'ouest, les différents flux migratoires, le libre-échange, le contrôle de l'URSS, de la Pologne par l'URSS, pardon. Pour conclure, nous pouvons ainsi dire que la frontière germano-polonaise a connu de grands changements, de rivalités et de grands problèmes, malgré tout résolus plus récemment depuis 1990, et a été le théâtre notamment des rivalités Est-Ouest.